Thomas, tu étais membre du jury l'année dernière lors de la 3e édition du Festival du film de Saint-Jean-de-Luz. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, ton meilleur souvenir et une chose que tu pourrais regretter? J'étais membre du jury jeune l'année dernière, oui, et c'était une expérience qui était vraiment fantastique pour moi. J'ai vraiment adoré rencontrer les gens, rencontrer les réalisateurs, photographes, tout l'univers du festival. C'était vraiment une expérience qui m'a vraiment marqué profondément. Et s'il y a vraiment un souvenir que je devrais garder, c'était la fois où, à la fin de la projection du film qui avait gagné, c'était Olimaki, où j'ai demandé à Stéphie Selma de faire une photo pour moi. Et après, s'il y a un regret, en fait, j'ai pas tellement regretté beaucoup de choses du festival, mais sinon, le seul regret que j'aurais, c'est que c'était passé beaucoup trop vite. Une semaine, c'était pas assez, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Est-ce que cette immersion dans le festival t'a permis d'y voir plus clair dans ton orientation? Ah oui, clairement, hein, parce qu'en fait, quand je suis arrivé dans le festival, avant, j'aimais bien le cinéma comme ça, sans plus. Et je voulais aussi, j'avais déjà la passion pour l'image, je voulais devenir photographe plus tard. Donc au festival, j'ai rencontré François Berthier, le photographe. Et ça m'a vraiment permis de connaître encore plus en détail le monde de la photographie, mais aussi le monde du cinéma. Donc en fait, le festival, ce que ça m'a permis, c'est d'ouvrir un peu à quoi je m'intéressais, et donc du coup ouvrir au niveau de ce que je voulais faire plus tard. Ça m'a ouvert d'autres champs. Quel message voudrais-tu faire passer aux jurys jeunes de cette année? Moi, je leur dirais surtout de profiter au plus profond dès le départ de l'immersion directe, parce qu'on met du temps au départ, on ne se connaît pas beaucoup, on est à froid, il faut un peu briser la glace entre tout le monde. Mais il faut essayer de briser la glace le plus vite possible, parce que vraiment, c'est même pas une semaine, c'est un peu moins qu'une semaine. Ça passe très vite et on ne voit pas passer au bout d'un moment, parce qu'on y passe tellement. Les journées, elles sont très longues, c'est vrai, mais on ne voit pas le temps passer. C'est juste moment après moment, rigolade après rigolade, c'est vraiment super. Bonjour, moi je m'appelle Lola, je suis en terminale à Ravel et j'ai choisi d'être jury jeune parce que le milieu du cinéma est un milieu qui m'intéresse beaucoup et je trouve rarement des opportunités pour essayer de m'en rapprocher, et c'était le cas cette fois, donc je suis ici. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ania, je suis en première au lycée Maurice Ravel. J'ai choisi de faire jurer aux jeunes au Festival de Saint-Jean-de-Luz parce que, passionnée de cinéma, je voulais voir l'ambiance du décor de ce festival qui se passe à côté de chez moi. Bonjour, je m'appelle Arthur Deloffre, je suis en terminale littéraire à Saint-Thomas-d'Aquin et ça fait 2-3 ans que je me passionne pour le cinéma. C'est pour ça que j'ai choisi de faire partie du jury jeune du Festival du cinéma international de Saint-Jean-de-Luz pour jeter un œil dans ce milieu qui me passionne. Bonjour, je m'appelle Tom et je suis en terminale littéraire au lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Donc je suis ici parce que c'est ma maman qui m'a transmis cette passion pour le cinéma et j'avais envie de mettre à profit mes qualités d'écriture. Bonjour, je m'appelle Yanis, je suis en terminale littéraire à Saint-Thomas. Donc j'ai choisi de participer à ce festival parce que j'avais envie de côtoyer, de toucher du bout du doigt ce monde qui est source de fantasmes et de vivre pendant 4 jours une aventure extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Paolo, je suis en terminale ES à Ravel, j'ai 17 ans et je participe en tant que jury jeune au Festival du cinéma de Saint-Jean-de-Luz parce que depuis tout petit j'adore regarder des films, je regarde très souvent et je pense que c'est une opportunité formidable pour un jeune comme nous de participer à ce festival et de juger des films. Voilà. Realism is the practice of accepting a situation as it is. What you're saying is what you see is what you get. But what you see is not what I get. L'acteur est formidable. C'est une ambiance très western. Les personnages sont bien typés, bien campés. J'ai bien aimé. Un coup de cœur, hein, là, touchant, des belles leçons de vie. I walk around all the time. I do 5 yoga exercises every day. Nice outfit there, cowboy. C'était fabuleux, fabuleux. Aussi très bien. Fabuleux. Très émouvant. C'est un joli moment de vie. There are some things in this universe, ladies and gentlemen, that are bigger than all of us. And a tortoise is one of them. Quelqu'un près de moi disait que c'est incroyable parce que j'ai aimé, mais il ne se passe rien. Mais en fait, il se passe beaucoup. C'est un conte philosophique, quoi. C'est très joli. Been very good today, so you get one of these. What do I do with this? Stick it up my ass? How about you just suck it?
présente Théodore. Aujourd'hui, on célèbre sa bar mitzvah et c'est lui qui va nous lire la paracha. Ça va, Théodore? Père toujours pas arrivé. Je m'en occupe. Non, Simon! Les acteurs épatants. Le jeune acteur est magnifique. L'enfant joue très très bien. Il y a de très bons acteurs, c'est vrai, mais j'ai pas aimé le scénario. Tu crois que tu peux agresser les gens comme ça sans même t'excuser? Tu te fais un doigt dans l'œil, mon pote. C'est quoi ton problème, juste? J'ai pas de problème, foutez-moi la paix! Le gamin est extraordinaire. Il a une gueule de cinéma. Cela m'a profondément touchée et voir cette osmose entre cet adulte et cet enfant, c'est vraiment bouleversant. Oh, tu vas pas encore te casser là, oh! Je dis pas ça pour m'excuser, mais je le connais à peine, ce gamin. Hein? Je reviens! Ce qui est intéressant, c'est de voir des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir tous les jours. Et ce qui est exprimé là au niveau des sentiments, de la maladie, etc., c'était très intéressant. Simon souffre de certains troubles. Quel genre de trouble? Avez-vous apprécié le film Simon et Théodore? Moyen, tout à fait moyen. J'ai trouvé que quand le film s'ouvrait, on savait déjà le dénouement, qu'on savait comment ça allait se passer. Faut que tu lui parles, Théodore. Ça te plaise ou non, ce type, c'est ton père. Bonsoir, Théodore. Théodore, attends! Tu peux me cogner si tu veux. J'ai trouvé que les situations étaient très clairement et très facilement posées. Les acteurs étaient très simples. Et puis que la musique complétait beaucoup ce qui était dit dans le film. J'ai beaucoup aimé. Simon! Ton fils est né! Vous avez dit que ce qui était le plus important pour vous au cinéma, c'était les personnages. Du coup, est-ce que c'est je suppose que c'est un choix voulu, du coup, d'avoir voulu un peu effacer la réalisation, avoir une réalisation assez sobre pour mettre le plus en valeur les personnages? Ah oui, parce que pour moi, le but du film, c'est quand le spectateur est face au film, qu'il ne soit pas en train de se dire « Ah, il a fait un plan comme ci » ou « Il a fait un plan comme ça ». C'est au contraire qu'il soit emporté dans une énergie, qu'il soit emporté dans une histoire et qu'il soit emporté par les acteurs. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'était surtout un film d'acteurs. C'est un film où vraiment il fallait que ce soit les acteurs qui nous emmènent dans leur énergie et qu'on puisse les accompagner dans des choses drôles, dans des choses tristes, dans plein d'émotions différentes, mais que ce soit toujours eux les moteurs, eux qui nous emmènent quelque part, quoi. Bizarrement, vu le thème du film, le ton du film, son chagrin qui infuse comme ça, c'est un tournage très joyeux. On était une équipe très réduite, tous très jeunes. La moyenne d'âge était de, je pense, vraiment 25 ans. Et donc, il y avait une rapidité, un mouvement, un dynamisme, et c'était vraiment... C'était génial. Est-ce que vous, ça a pas été un peu compliqué, par exemple, sur toutes les scènes où vous courez, etc., où vous poursuivez Théodore? Est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés, entre guillemets, avec la foule, etc.? Il y a des gens qui croyaient que j'agressais vraiment le petit, mais qui ne faisaient rien. Et il y a un moment, un type, un grand mec très costaud qui m'a attrapé alors qu'on faisait la prise et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais au petit, là, tu le laisses ?» Alors que, évidemment, je jouais et tout ça, et je lui ai dit « Il y a une caméra, c'est un film » et tout ça. Il a fait « Ah, ok, d'accord ». Et il est parti, mais il a été courageux en soi. Parce qu'il ne pouvait pas savoir. Donc voilà, c'est ce genre de contraintes, et puis régler la foule qui passe, les voitures, le son, voilà, tu vois. Bah merci beaucoup, du coup.